Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Encore une fois, je vous remercie d'être au rendez-vous, fidèle au rendez-vous. Cette semaine, j'ai fait sortir une artiste de son atelier. Elle est toujours toute seule ou à peu près, mise à part quand elle reçoit des gens à son gîte et quand elle donne des ateliers. Alors, je vous présente Gaëtane Dion. Bonjour Gaëtane. Bonjour France. Merci de t'être déplacée. D'être sortie de Oui. de ma caverne d'Ali Baba. Ben, t'es sortable, hein? Une belle fille comme Oui, toi, oui, là. une belle fille. On n'est pas gêné d'y parler. Non. On t'a interviewé l'an dernier, Oui, mais là, on a plus de temps à nous cette année. Ben oui, c'est une bonne idée, ça, Et puis, cette nouvelle version, cette nouvelle formule d'émission ah dont oui, tu m'as parlé. Oui. ben oui, puis ça nous donne plus d'espace pour te connaître davantage et je te trouve assez fascinante, justement. Ah, oui. Non, les autres, prenez pas ça mal, là. Mais tu sais, il y a des gens que là, ça donne qu'on réinvite une deuxième fois, et tant mieux. Tant mieux. Aujourd'hui, on va parler de ton matériel, OK? Mais tantôt, on va y revenir, sauf que là, j'ai glissé un mot concernant le gîte. C'est important chez toi. Oui, ben oui, c'est important, OK. surtout l'été, hein, Ouais. bien entendu. Ça s'appelle La Galerie, Bed and Breakfast. On est ouvert toute l'année, peut-être à l'exception des quelques semaines de vacances qu'on prend à la fin de l'hiver. Oui. Mais autrement, on est ouvert toute l'année. On accueille beaucoup de gens qui viennent pour des mariages à Saint-Antoine, mais aussi des touristes, D'accord. des gens qui veulent relaxer, se payer un petit forfait romantique. On a un petit forfait romantique avec souper aussi. Puis... Mais là, tu fais tout ça? Ah ben je suis pas toute Ben, seule. je sais que tu as un conjoint qui met l'épaule à la roue, si Ah, on peut dire. plus que ça. Ah, C'est, OK. oui, c'est Il y a des gens vraiment... qui... Non, mais je veux dire, non, on est tous les deux pour faire ça, sauf que Roger, mon mari, c'est quelqu'un de... Le travail de maison, là, c'est-à-dire la bouffe, le lavage Des du literies linge, et du tout. literie, Ouais. le ménage, c'est pas ma job à moi. C'est un travail qu'on se partage. Wow. Puis même, je te OK. dirais que le lavage, c'est la plupart du temps lui qui le fait parce qu'il Mon Dieu. il est conscient. Arrête d'en parler, tu vas te le faire voler! Il est conscient que Oui. ma profession, moi, c'est Oui. d'être artiste peintre. D'accord. Donc, il est soucieux de me laisser du temps pour ça. Ah, tu fais des jalouses, Gaëtane. Tu fais des jalouses. Bon, en tout cas, là, on n'en parle plus parce que sinon, il va arriver des malheurs. Et puis là, maintenant, on va parler des ateliers. Oui. OK? Parle-nous des ateliers qui... Oui. Je donne des ateliers d'un jour. C'est des ateliers que je donne à mon atelier galerie à Ça, je trouve ça Saint-Antoine. intéressant. Je l'avais déjà dit que j'avais participé à un de tes Ouais. ateliers, puis ça nous permet justement... D'expérimenter quelque chose Ouais. qui est moins connu en peinture. Puis pourtant, c'est un médium qui est vraiment, vraiment agréable à travailler. Le bâton à l'huile. C'est exactement Le ce que je bâton à voulais l'huile dire. Très agréable. qu'on ne doit pas confondre avec le pastel à l'huile. OK. C'est assez différent. Oui. Je donne un atelier d'initiation à la peinture au bâton à l'huile. Je donne aussi un atelier intermédiaire où on va un petit peu plus loin dans l'exploration de ce médium-là. Puis, ça, c'est nouveau. Je vais donner aussi un atelier un atelier de création de personnages. Ça m'a été demandé, puis j'ai trouvé ça intéressant. Puis, Wow! ouais, c'est ça. C'est Ouais, intéressant. création de personnages. Excellent, excellent. Ben là, justement, parlons de tes personnages. Ça nous amène là, OK? Là, on remarque, de toute évidence, que tu peins des femmes. Oui. Pourquoi? Écoute. Pourquoi pas d'hommes? Ben, Pourquoi pas des femmes? Ben, je vais Mais- commencer pour te dire Oui. pourquoi des femmes, puis D'accord. après, je pourrais peut-être te dire pourquoi pas d'hommes. Bon, peut-être le fait d'en être une, que ça aide à aller dans cette voie-là. J'ai fait beaucoup de paysages, des natures mortes, mais le personnage féminin, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Premièrement, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de modèle. Un paysage, c'est le fun de dessiner un paysage qui existe, mais une personne, ça peut être complètement inventé. Puis moi, ce que j'aime beaucoup dans l'exploration de la femme, c'est son univers féminin, tout ce qui est ses yeux, son regard, ses émotions. C'est pas net. Oui, comment, Ça, c'est- ce qu'elle vit, hein, ses vêtements, son décor autour.
je me trouve finalement à explorer l'intériorité, que ce soit l'intériorité physique, son environnement extérieur, ou son intériorité par des agencements qui sont plus abstraits, si on veut, dans le fond. Donc, puis pourquoi l'univers féminin? Parce que c'est un univers que je connais. J'ai essayé à un moment donné, puis je suis capable de faire des hommes. J'ai peint à un moment donné Roger, mon conjoint. Qui a posé pour toi. Il a posé pour moi, oui. Il a posé pour moi. Puis c'est quand je suis arrivée pour faire le fond que je me suis rendu compte que c'était un univers que je connaissais pas. Parce que moi, c'est tout en rondeur, c'est des fleurs, c'est des formes... C'est délicat, c'est fort et délicat. C'est ça. Hein? On voit, regarde l'arbre ici qu'on a, là, mais il est tout en rondeur. Ah oui, c'est ça. Il est subtil, mais il est fort en même temps. Bon, alors c'est l'univers de la femme. C'est ça. Pourquoi pas des hommes? Parce que c'est un univers ça. que je connais moins, puis je ne suis pas intéressée à développer ça, parce que c'est pas mon terrain de jeu. D'accord. Bon, alors ceci étant dit, moi je veux qu'on parle maintenant des expositions qui sont à venir. C'est très, très important, parce que là, on a la chance d'avoir ton émission qui va passer en ondes, et tout est en cours. On a la Société de pastels de l'Est du Québec. Du Canada, de l'Est du Canada. Ah oui, du Canada, pardon. Du 4 au 14 novembre. Bien, c'est ce que j'ai ici. Oui, c'est ça. Okay. Oui, excuse-moi. À la salle Tudor, chez Ogilvy à Montréal. C'est une exposition, ça s'appelle Les pastellistes. Oui. Et ce sont seulement les personnes qui sont sélectionnées pour une exposition. Là, on pouvait présenter 2 ou 3 tableaux, puis j'en ai présenté 2. Bon. Alors, il y aura ça. Exact. Ensuite, on a quelque chose de très important, l'exposition de la couleur contre la douleur. Contre la douleur du 7 au 11 décembre au Centre culturel de Belleuil. C'est ça. Hey, on s'est déplacé parce qu'on avait besoin de beaucoup plus grand, là. Oui. Hey, l'an dernier aussi, ça avait eu lieu. Ça va être la 3e édition cette année. Pour la 2e année, ça va être au Centre culturel de Belleuil. Puis ça, c'est pour donner un coup de main aux femmes en difficulté, violentées en difficulté au Québec. Exactement. Et ça connaît un vif succès. Ah oui. C'est couru. Absolument. Il ne faut pas manquer ça. C'est parce que ça répond à un besoin. Oui, et ça rend l'art accessible aussi, parce que les gens... On les a ici, nos magnifiques toiles que tu vas présenter. C'est des formats 10 par 10. 10 par 10. Juste avant Noël. C'est ça. Et ça se vend. 100 $. La modique somme de... 100 $. C'est une valeur inestimable. Donc, on va être 25 artistes à participer à ça. Donc, il va y avoir aux alentours de 400 tableaux. Merveilleux. Les gens qui s'intéressent, il faut se rendre au vernissage dès le début parce que ça part très vite. Ah oui, absolument. Mon Dieu, on risque de ne pas avoir de toile si on arrive... Bien, c'est-à-dire qu'on ne risque pas de ne pas en avoir, mais on risque de ne pas avoir celle qu'on veut. Oui, effectivement, d'accord. Et on a quelque chose d'autre important. Oh, c'est important, ça, une exposition solo. Oui, bien, c'est un solo que je veux faire, en fait. Là. Je commence à regarder pour trouver des endroits. J'ai déjà des endroits qui sont trouvés, mais peut-être que j'irai pour une exposition itinérante. Ça va s'intituler « Jean-Pierre Ferland au féminin pluriel ». Hey, c'est fantastique. Est-ce qu'il est au courant? Pas encore, mais possiblement la semaine prochaine. Bon, mais c'est ça. Il faut qu'il soit au courant. Il va être Oui, je veux absolument qu'il soit là. Oh, wow! Oui, je connais quelqu'un qui le connaît, donc... merveilleux. On va faire... Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Bien, moi, je suis fan de Jean-Pierre Ferland, puis j'aime beaucoup ses textes, et je me retrouve dans certaines des femmes de ses chansons. Puis c'est par hasard, à un moment donné, je suis allée sur la rue Sainte-Catherine à Montréal pour bouquiner dans une librairie. Puis il y avait un petit livre de paroles de chansons de Jean-Pierre Ferland, mais aussi avec la genèse de ces chansons. Il y avait toujours un petit texte pour chacune des chansons pour expliquer c'était quoi, qu'est-ce qui l'avait inspiré pour l'écrire. Ça t'a séduit. Puis, je dis, bien, c'est ça. Je fais une série sur la machine s'est mise à parler. Bien oui. Puis là, t'en as rêvé. Puis là, maintenant, on est rendu à l'étape. On est dans l'action. D'ailleurs, ces deux-là font partie de cette série-là que je vais faire. On est donc des privilégiés. Bien oui. On a des primeurs. Oh, la Vallée des Arts, là. Moi, j'aime assez ça, cette émission-là. Là. Ça nous permet justement de parler de ce qui nous habite, de sortir de chez vous, bien oui, venir nous en parler.
Bien, c'est un peu ce qui nous motive, les artistes, Oui. à travailler. On le fait pour le besoin de le faire, mais on le fait aussi pour que ce soit vu éventuellement. Oui, effectivement. Ça fait une bonne quarantaine d'années, là, Oui. hein, que tu peins. Oui, ça fait 40 ans. C'est Et un petit peu fantastique. plus. Ouais. C'est fantastique. Puis que de cheminement aussi, hein, tu Mm. sais, aujourd'hui, là. Ça fait combien de temps que tu es passé? Pourquoi? Ah, parle-nous de pourquoi tu es passé des grands formats. Il y a quelque chose, il y a eu une étape à un moment donné, hein, dans ta vie qui était importante? Oui, parce que je trouvais que, bon, c'est plaisant de travailler sur des petits formats, mais à un moment donné, on a envie de s'éclater, on a envie de produire quelque chose qui va, nous étonner soi-même, mais aussi qui va interpeller les autres. On est facilement plus interpellable par quelque chose de plus volumineux que par quelque chose de petit. Quoique je ne veux pas dénigrer les petites choses, j'en fais aussi, puis j'ai du plaisir aussi à le faire. Mais c'est plaisant de s'éclater dans quelque chose de plus grand aussi. J'ai fait des 4x8. Et ça aussi, c'est arrivé à un moment donné où tu as découvert le bâton à l'huile? Oui, bien justement, c'est que pendant quand même un certain nombre d'années, bon, j'ai fait tous les médiums parce que j'ai une formation en art, mais j'ai beaucoup aimé le pastel sec. Oui. Puis, mais il y a des contraintes. Il y a des contraintes à ça, c'est qu'on est limité dans le format puisqu'il faut l'encadrer sous verre. Et, une vitre, là, à un moment donné, il y a une limite. Parce que c'est très lourd aussi, puis c'est difficile à transporter. On va exposer, on les casse. C'est à risque, oui. Oui, ça m'est déjà arrivé, bon, notamment pour un grand format. Et j'ai découvert le bâton à l'huile. Et là, ça a ouvert ton univers. Oui, là. parce que j'aime bien travailler directement sur mon support avec mon médium. Et ça, le bâton à l'huile me le permet. D'accord. Et ce qui est le fun aussi, c'est que ça ne nécessite pas d'encadrement souvent. Une fois que c'est appliqué, c'est sec. Quand c'est sec, il faut laisser quand même quelques jours. Après, puis c'est une huile. Bon. C'est une huile. Écoute, Gaëtane, tu sais, là, moi, mon problème, c'est que ça ne dure pas assez longtemps, cette émission-là. On a terminé la première partie. Ah oui, déjà. Je te remercie, mais on se retrouve après la pause.